Des nouvelles recrues du 1er bataillon d'assaut ukrainien reçoivent une formation de premier secours, un entraînement loin de la ligne de front, déserté par Oleksandr. Après une attaque, notre commandant a rassemblé les survivants et nous ne voulions pas donner l'assaut. Ce qui a tout déclenché, c'est que nous voulions vivre. Nous n'avions aucune expérience du front, nous n'étions que des travailleurs ordinaires du village. Pendant un an, ce soldat de 45 ans suit la guerre à la maison, en direct à la télévision. 43 000 morts officiellement, des dizaines de milliers de disparus. Pris par les remords, il vient de retourner dans les rangs de l'armée comme Butch, qui craignait une condamnation. Les bombardements rendent fou petit à petit. On est en permanence extrêmement stressé et on finit par ne plus contrôler notre cerveau. 90 000 enquêtes pour désertion ou absence d'autorisation ont été ouvertes. Un phénomène en forte hausse avec la progression des troupes russes. 8 000 déserteurs en novembre, 10 000 en décembre. Il y a eu de nombreux cas où un homme est parti en permission, en vacances avec sa famille pendant 10 à 15 jours. Et au moment de rentrer, s'est dit « Eh bien zut, je ne reviendrai pas ». Certains profitent de formations à l'étranger pour s'enfuir. C'est le cas de 50 membres de la brigade Anne de Kiev restés en France. Au total, 1700 des 4500 soldats de cette unité sont portés disparus avec la complicité de leur commandant. Mettez fin à la guerre et il n'y aura plus de problème. Après 3 ans de guerre, les volontaires se font de plus en plus rares. Les soldats sont enrôlés contre leur volonté. La désertion touche également les rangs de l'armée russe, contrainte de faire appel à des réservistes. Aucune communication officielle, mais au moins 11 700 cas d'absence sans autorisation ont été portés devant les tribunaux. Voilà, vous avez tous entendu. Voilà. Quand c'est chez nous, au Burkina Faso, on demande les volontaires et les gens viennent s'inscrire volontairement. Là, tous ces Occidentaux-là se lèvent. C'est pas normal. Ce sont des gens qui ne connaissent rien en tactique de guerre. Ils ne sont pas formés, comment dirais-je. Ce sont des gens sans formation. Mais, et pour l'Ukraine, vous ne voyez pas ça. Ou bien, il y a un super pays. Et puis, il y a des pays aussi qui ne sont pas super. Est-ce que ça va? Voilà le problème. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Pour ne pas qu'on nous prenne comme des sous-hommes. Pour ne pas qu'on nous dicte ce qu'on doit faire. Pour ne pas qu'on nous contrôle. C'est ça. Parce que l'Ukraine en train de... C'est qui l'Ukraine en train de faire là? Ça, on sait même... Il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom. On force des gens. Tu ne vas pas au front. On te tue. Ça, c'est pas prison. Hein. On t'amène même pas en prison. Tu refuses d'aller au front. On te met une balle dans la tête et puis c'est fini. À l'Ukraine, c'est ça. À l'Ukraine, c'est ça. En bruit, tu vas au front. Les gens sont fatigués. Les gars fuient. Ils ne veulent pas aller au front. Mais on les amène au front en bris. Mais eux là, on les appelle des patriotes. Le président ukrainien, lui on l'acclame. Bravo, merci pour ce que tu fais. Mais quand c'est chez nous, que le capitaine Ibrahim Traoré demande à les enfants de son pays pour dire mon pays est attaqué, le pays est attaqué, nous tous nous sommes en danger. Il faut se lever pour aider les soldats pour qu'on finisse cette guerre-là, pour qu'on fasse cette guerre. C'est dans ça maintenant. On voit maintenant ceux qui comprennent trop français, j'ai ceux qui sont trop partis à l'école, j'ai ceux qui sont plus intelligents que tout le monde dans le monde là, c'est eux maintenant qui disent que non, c'est pas normal, non, c'est une violation des droits de l'homme, rentrer et sortir ici. Mais c'est... Aujourd'hui, il y a ma pas bien qui doit sortir dans la vidéo là. Donc il faut que je me calme. Voilà, avant de parler. Sinon, sinon je vais en lier en même temps. Voilà. Mais il faut comprendre pourquoi il fait cette vidéo. C'est pour montrer à tous ces tarés là. Pour faire comprendre à tous ces tarés-là que quand on parle de la défense de la patrie, là, on n'a pas oreille. Il n'y a pas temps. On n'a pas oreille, on n'entend pas. Quand on parle de la défense de cette patrie, de cette terre-là, on n'a pas oreille, on n'entend pas. Voilà. Et aucune personne ne nous commande. Il n'y a pas un pays qui va s'asseoir là-bas pour nous dicter ce qu'on doit faire dans nos pays. Ça n'existe pas. Nous, on connaît le droit de l'homme même que tous ceux qui ont créé le droit de l'homme là. Voilà. Si c'est pas quelqu'un, s'il n'y a pas des gens qui connaissent le droit de l'homme dans ce pays-là, ils n'allaient pas demander à les volontaires de venir signer. Ils n'allaient pas chercher des armes à les donner. Vous avez compris? On n'allait pas demander les volontaires. Ils allaient se lever pour capturer des gens pour envoyer au front en bris. Mais puisque nous, on connaît le droit de l'homme, on te demande pardon, viens nous aider pour faire un combat. Et les enfants de ce pays-là, ils ont répondu à l'appel.
fièrement et dignement pour sauver les patries. Donc vous n'avez rien à nous dire, vous ne pouvez rien nous dire. Donc fermez ce que vous appelez votre putain de merde de gueule là. Parce que nous on n'a pas de temps pour vous. Ciao, ciao, partagez la vidéo.